va pas régler le problème. Ça va peut-être être jouissif quelque part. Ça va peut-être satisfaire un désir de je ne sais quoi, de vengeance, ou ça va me calmer un petit peu, ou calmer ma colère, mais ça va pas régler le problème. C'est-à-dire, pour régler le problème, je vous le dis, il faut aller au fond des choses. Le rapport, vraiment, la mécanique de rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes, il y a un problème. Il y a vraiment un problème structurel, les rapports entre les hommes et les femmes et le rapport entre les hommes et les mineurs. Il y a un problème et il faut le voir en face. Et quand je dis il y a un problème, il est dans chacun de nous. On participe tous à notre façon, à diverses façons, à perpétuer ce système qui, in fine, dans l'extrême, donne des horreurs pareilles. Et moi, j'ai plus envie de voir ça. J'ai plus envie de voir ça. Après, je comprends. Et je vous le dis, il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. Ils veulent pas que ça change. Ils veulent juste dire, mais notre société va bien. On a toujours fait comme ça. Je sais pas pourquoi il y a des gens comme, il y a des hommes comme ça qui sont bizarres et qui font ce genre de trucs. Non, ces gens-là bizarres qui font ce genre de trucs, c'est le produit de la société qu'on a construit. Et au bout d'un moment, il faut voir les choses en face. Après, je comprends, hein. Je comprends totalement. Je te le dis, Nathan. Moi, je comprends. Et c'est pour ça que, par exemple, les gens qui s'en sont pris à LFI quand ils ont voté contre cette loi pour la perpétuité sur les PO criminels, moi, je comprends. Parce qu'on n'a rien de mieux à leur proposer. Et qu'effectivement, bah, quand tu veux, tu te dis, et c'est l'argument principal, c'est que ça va pas régler les problèmes, mais ça va empêcher la personne de potentiellement réitérer et récidiver. Ça, je l'entends. M- Mais je t'ai dit, ce que je te dis, moi, mon argument, c'est que le fait de déléguer directement notre part de responsabilité, je parle de la société en général, en se disant on a des études, on a des choses, on peut mettre en place des structures pour au moins faire en sorte de prendre en charge, pour pouvoir comprendre aussi le problème, que ce soit psychiatrique ou peu importe. Et ça retarde cette prise en charge-là parce qu'on se dit bah c'est bon, on est tranquille, il recommencera pas. Donc on est tranquille. Tu vois, et moi, ça me pose problème parce que c'est vraiment une fausse bonne idée parce que ça ne va rien résoudre à la société, ça va l'empêcher lui de potentiellement réitérer, effectivement, mais ça va ne rien résoudre. Et les outils qu'on pourrait mettre en place pour résoudre, aider à résoudre, eh ben ils seront pas mis en place parce qu'en Non, mais attendant, bah c'est bon, on aura fait ce qu'il y a à non, faire, on l'aura ça, mis perpète. justement, ça absolument. Bon, c'est pas ce que j'ai dit, et ça fait 3 fois que je dis que c'est absolument pas ce que je dis. Toi, tu veux Et ça en fait plus. attends, Oui, non, en et ça plus. fait, attendez, s'il vous plaît. Et ça fait 3 fois que je dis que oui, il faut faire des choses en parallèle et en amont. Oui, absolument. Seulement, je trouve que c'est d'une débilité sans nom de dire que ça va rien régler d'empêcher la récidive. Par définition, c'est débile de dire ça. Empêcher la récidive ne va rien régler. Vous entendez ou pas? Bah si, parce qu'en fait, Parce que non, mais ouais, je empêcher la comprends. récidive ne règle Oui. pas le problème. Non, parce que tu peux Si l'empêcher ça règle le différemment que problème par des la perpétuité. récidivistes, Non, parce qu'en fait, on te fait croire, enfin quand je dis on te fait croire, c'est que par exemple ce projet de loi te fait croire que le seul moyen pour empêcher la récidive, c'est de mettre perpète dans les systèmes pénitentiaires actuels. Moi, je suis pour réformer la prison. Pour moi, la prison n'arrange rien, bien au contraire. Elle construit mais même des ça empêche la récidivistes. récidive. Quand tu le Et laisses je comprends enfermer pas. à vie. Mais si tu le laisses enfermer à vie dans une prison telle qu'elle est aujourd'hui, il y a rien qui est fait pour pouvoir justement utiliser ça, faire des études, faire des analyses, prendre en charge psychiatriquement ou psychologiquement, faire en sorte d'essayer des choses, Mais d'essayer. Quand je te il y parle a des d'essayer, priorités. Il y a des Est-ce priorités. que, Et est-ce que, si on sait pas, attends juste 2 secondes, Jack. Si, pourquoi pas qu'en 2100, si on est on est plus évolué, j'en sais rien, et là on peut vraiment être sûr que voilà lui il est tranquille s'il sort et tout, pourquoi pas. Mais là il y a des priorités. Je comprends l'idée de est-ce que, réinsérer quelqu'un qui a fait une erreur. Simplement essayer de quelqu'un, essayer de lui enlever la vie, c'est pas mais juste une pourquoi alors erreur. pas, pourquoi C'est est-ce pas, directement, que, est-ce que, attends, est-ce pourquoi que, attends, prendre que c'est que pas, les deux, soit perpète, soit pas perpète? Pourquoi il n'y a pas une troisième voie, cette voie qui dirait, bah cette ah, personne-là, bah elle alors va là, être, c'est, cette si c'est pas un personne-là, faux dilemme, cette est-ce que, personne, bah si c'est justement, un c'est faux le faux dilemme, je dilemme, sais c'est pas ce que c'est. exactement Ah ça, bon? mais tu l'acceptes ce Perpète ou faux pas dilemme. perpète? Oui, Perpète ou tu pas perpète? l'acceptes ce C'est faux quoi dilemme. le tien? Tu l'acceptes. Tu l'acceptes.
Tu es en train de l'accepter, Mais comme tous les gens qui ont voté, comme tous les gens qui ont voté à l'Assemblée La nationale perpète, l'ont accepté. c'est pas perpète. Par contre, pourquoi Mais- C'est ce qui a y a été quoi proposé. c'est Soit quoi il y a le tir perpète, soit il y a pas perpète. C'est ce qui a été proposé. quoi C'est un faux dilemme que vous acceptez tous. Moi, je Y ne a quoi l'accepte pas. Et bah justement, la troisième voie, une quatrième voie, une cinquième voie, ça pourrait être de dire, bah cette personne-là, perpète, ça veut dire prison. Ça veut dire prison. Pourquoi il n'y a pas de proposition pour d'autres plans qu'une prison dans Mais attends, laquelle tu es entre- enfermé, la personne ne sert à rien, elle ne fait que d'ailleurs en plus coûter de l'argent à la société pour derrière ne ramener aucune solution, aucune étude, rien du tout, aucune obligation. Il y a peut-être d'autres voies à proposer. Est-ce que ce serait peut-être pas justement le sujet parfait pour aborder d'autres centres de prise en charge, au lieu que ce soit des centres de prison tels qu'il y a actuellement, bah faire d'autres choses en fait, où des gens sont hors du système, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus nuire, mais ce sont des infrastructures où dedans, il y a des études qui sont menées, où il y a peut-être même un côté participatif des gens qui sont enfermés. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. On vous fait juste voter entre, bah, soit vous acceptez la prison et vous votez perpète, soit vous acceptez pas et puis bah du Mais- coup vous passez mais pour les Cassius, méchants et vous votez Cassius, contre. En fait, pourquoi? C'est ce que je dis depuis le début. Peut-être que dans des années, on aura une meilleure solution. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, en attendant et pourquoi pas, on pourrait aller vers cette solution. En attendant qu'on ait cette solution, ces gens ne sortent plus. Ça C'est je tout. comprends. Je peux casser. Oui. J'entends plutôt. Parce que franchement, encore une fois, cette façon de voir les choses, des problèmes très complexes dans la société, et de proposer une solution simpliste en pensant que c'est la solution parfaite. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes pour carrément les criminels. J'en ai marre de ça. Donc je vais faire une expérience de pensée, on va régler les choses. L'écrasante majorité des responsables de ces crimes-là, c'est des hommes. L'écrasante majorité. Mais vraiment, et de très 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 loin. Si je propose d'emprisonner les hommes à partir de 18 ans, est-ce qu'il y aura plus ce crime-là? Nathan. Frérot, s'il avait pris perpète, Mathilde elle serait vivante. Exactement. Et si tous les hommes étaient emprisonnés dès qu'ils arrivent à 18 ans, si on enferme des innocents, oui. j'ai pas Mais- fini. Vas-y, Si tous fais-le, les je vais hommes, te répondre. si tous Vas-y. les hommes, si tous les hommes étaient emprisonnés dès qu'ils arrivent à 18 ans, elles seraient encore en vie. Alors, tu es oui. pour cette solution ou pas? Absolument pas, parce qu'il y aura des innocents. En Pourquoi? l'occurrence, lui n'était pas. Attends, je t'explique. Tu compares des innocents et un mec qui a fait une tentative de M. Comment Putain de ça? merde. Comment ça? Mais c'est Putain des de hommes. merde. Et je te dis que les responsables de ces Mais qu'est-ce crimes-là, que c'est tu des hommes. racontes là? Mais c'est ridicule ce que tu Bah, dis. si. Arrête. Ah bah, Arrête de les vouloir être chiffres dans le le montrent, hein. débat. Arrête de vouloir être dans le débat. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Tu compares un mec qui a fait une tentative de meurtre et des innocents. C'est débile. Mais je te dis, C'est c'est une débile. solution Tu fais pour comme si ma protéger solution était. toutes les Tu fais femmes comme si ma et solution tous les était mineurs. débile. Tu fais comme si ma Est-ce que solution était est-ce que débile. ma solution, est-ce que ma Tu solution ne compares, tu protégerait compares pas? enfermer des innocents Non, arrête et enfermer un mec arrête qui a de crier qui a parce fait que une je sais pas pourquoi tu cries Mais d'ailleurs. tu compares Non, c'est pas- il compare enfermer pas. des Je innocents. te Non, non, il compare propose pas, une il solution compare pas. Qu'est-ce que tu débile. racontes? Je le sais Il que je te compare pas. propose une solution débile. Je C'est un le exercice sais. de pensée. Donc si t'as Il pas compare pas. compris, Sauf que ma si t'as pas solution n'est compris, pas il y a un débile. problème, hein. Ma Non, non, solution non, n'est pas je te débile. dis, Enfermer un je mec qui a te fait une dis, tentative de meurtre, si- c'est pas débile. je répète encore une fois. Pourquoi on n'enfermerait pas tous les hommes dès qu'ils arrivent à 18 ans? Parce qu'il y a des vraiment, innocents. il y aura beaucoup moins de féminicides et beaucoup moins d'actes pénaux. Beaucoup, beaucoup moins. Pratiquement pas du tout. Donc Mais c'est est-ce que j'ai une besoin de solution. répondre Est-ce que j'ai besoin de répondre Oui, à ça? pourquoi? Encore une fois, Je sais que les pourquoi on gens ne ne le sont pas ferait pas? stupides. Les gens ne sont pas stupides. J'ai même pas besoin de Pourquoi répondre. on ne le ferait pas? J'ai même pas Pourquoi on besoin de le ferait répondre. Tu me demandes pourquoi on n'enferme pas des innocents. Est-ce que je vais te répondre? Non. C'est-à-dire des innocents. Je joue le jeu, Ça, Nathan. je fais Tu veux dire, non, l'exercice. Si j'ai tu veux, pas on se- fini, j'ai pas fini. Bah, Je le fais Amir, J'ai moi. pas fini mon exercice de pensée. Je Oui, vous mais l'arrêtez Amir, il là, va le c'est faire bon, avec de toi. toute façon. Jack, je parce le qu'il fais va pas moi répondre, avec toi. Nathan. Amir, il le fait avec toi. Donc oui, tu as raison, il n'y aura pas de féminicide si on enferme les hommes à 18 ans. Vas-y, vas-y. Mais pourquoi on le fait pas alors? Pourquoi on Parce le qu'on fait va pas? punir des innocents. ça En règle le l'occurrence, problème. lui n'était pas innocent. Si ça règle le problème. C'est-à-dire les gens qui sont contre ça ne veulent pas régler le C'est problème. ridicule là. hein. Je En quoi c'est réfléchis. ridicule? Je te propose une solution Mais c'est simple. ridicule. Dans ta Arrête, solution. arrête de dire dans- c'est ridicule et Bah, dis-moi bah, pourquoi c'est ridicule. Si tu me laisses parler, je t'explique pourquoi c'est ridicule. C'est ridicule parce que toi, tu proposes d'enfermer des innocents.
Moi, je propose d'enfermer des coupables. Tu vois, il y a une différence de degré et même de Donc, nature, en fait. merci beaucoup. Ça veut dire que ces hommes-là que je vais enfermer, dès qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, ben, ils ont des droits, c'est ça que tu veux dire? On n'a pas le droit de les enfermer. Et putain, mais ça n'a aucun sens que tu racontes. Jack, arrête, sérieusement, Ben, là, tu tu as fais dit juste ils sont là. innocents, ça veut Là, dire je suis ils ont des choqué, là. droits. C'est ça que ça veut dire, hein. Innocent, ça Mais veut dire que tu qu'est-ce as que des tu droits. racontes, là? Ben oui, Mais ils ont des qu'est-ce que droits, tu c'est pour ça racontes? qu'on va pas les enfermer pour empêcher quelque chose. Non, C'est parce j'essaie de qu'ils te, sont vraiment, innocents! j'essaie, Parce qu'ils bon, sont mon pote, innocents! vraiment, je vais commencer moi aussi à crier. Mais crie si tu veux, ça empêche pas que on Ben, va juste mieux entendre que c'est mon n'importe pote, quoi ce que tu si à la racontes, si tu première cries. solution débile, si à la première solution débile que je te propose, tu commences à crier, donc t'imagines bien que nous aussi on aurait pu crier depuis tout à l'heure. Tu proposes des Mais, solutions mais, débiles qui ne règlent pas le problème. mais Et non. pourtant personne n'a crié. Il y a que Oh toi là qui là. cries. Putain, mais Donc je te frérot, dis, ces personnes, j'ai pas besoin de répondre. on peut, tu vas quand même écouter. C'est pas parce que je propose une solution qui est simple, qui va régler le problème, que c'est la bonne solution. Tu comprends ça? Je viens de te le démontrer. Je te donne un exemple parfait. C'est-à-dire, ces hommes-là ont des droits. C'est-à-dire, ils pourraient être innocents. C'est-à-dire, on doit d'abord prouver leur culpabilité. Et même quand on va prouver leur culpabilité, ça ne veut pas dire que c'est une culpabilité qui va perpétuité et je ne sais quoi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas parce qu'on on prouve je sais pas comment te dire ça. C'est pas parce qu'on trouve une solution qui va régler le problème qu'on va établir toute une politique de tout un pays, tout un système judiciaire qui va soutenir cette solution complètement simpliste, qui va, à notre avis, régler le problème. Ça ne marche pas comme ça. C'est complexe. On peut pas enfermer, écoute bien, on peut pas enfermer des gens. On peut pas enfermer des gens juste parce qu'ils sont des hommes si ça règle le problème. De la même façon, on peut pas décréter peine de mort, on peut pas décréter perpétuité à gauche et à droite parce que ça va régler le problème. Ça ne marche pas comme ça. Déjà de un, c'est même pas sûr que ça marche. Comme Amir a essayé de te l'expliquer, la majorité de ce genre de crime, c'est pas une récidive. C'est-à-dire ça se passe bien avant la récidive. C'est-à-dire déjà toi, tu vas juste essayer de régler un problème qui représente une certaine Une minorité. minorité. C'est-à-dire même si tu règles le problème de la récidive, tu vas pas régler le problème de tous ceux qui ont été victimes de gens qui n'ont pas fait une récidive. C'est-à-dire c'est pas du tout une C'est solution. direct. Et en plus de ça, tu te comportes face à ces gens-là comme si c'était des gens qui n'ont pas de droits, alors qu'ils ont des droits. Ils doivent avoir des droits. Vraiment, la seule façon pour toi d'avoir des droits, la seule façon pour moi d'avoir des droits et de pouvoir être innocent ou coupable, c'est que ces gens-là aussi aient des droits, qui peuvent être innocents ou coupables. Quel est En fait, Nathan? Écoute-moi s'il te plaît. Amir. J'ai une Une question pour seconde. toi. J'ai une question pour toi. Ouais, mais Et tu tu peux peux répondre répondre aux une deux. seconde. Tu peux vraiment, elle est rapide. Pour une tentative. Pas un homicide. Parce que là, je regarde entre 2001 et 2021, pour les homicides ou assassinats, c'est en moyenne entre 20 à 30 ans de réclusion criminelle en France. Maintenant, je veux ta réponse à toi. Pour une tentative non réussie, pour toi, c'est la perpétuité? En fait, écoute, avant que je te réponde à ça, excusez-moi, je me suis énervé. Non, Euh, tranquille, T'inquiète, en fait, c'est je me normal, suis, c'est des émotions, frérot. c'est normal, c'est un sujet qui est compliqué. Émotionnellement parlant, c'est logique. Et je te dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprends parce que c'est ça, moi, qui me fait chier, c'est quand on va qualifier tous les gens qui ont défendu, enfin, qui ont essayé de défoncer les gens qui défendaient justement la perpète pour on va les accuser de fascistes, etc. et sans chercher en fait à comprendre que effectivement les propositions, je suis sûre qu'il y en a beaucoup, si on leur donnait des solutions qui permettent en fait de protéger les gens, mais en plus de pouvoir pour homicide et tentative d'homicide, ils estiment qu'il y a moins de 5 personnes. Attendez, 5 personnes, pardon, je ne sais plus, flop total, estimation, donc 97. Vas-y, cherche Cassius, je sur- veux juste un Voilà, message est pour la inférieur. Donc, attends, le taux de nouveaux meurtres ou tentatives est donc
inférieur à 0,5 personnes qui ont été condamnées pour tentative de meurtre ou meurtre et qui ont été relâchées, il y a très très peu de récidives. Très 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 peu. Mais il pourrait y en avoir 0, effectivement, si on les laisse tous à perpète. Mais au final... Il y a combien de ratés pour la PDM? Mais pour les 5 ratés qu'il va y avoir, eh ben, il faut pas mettre la PDM, c'est tout. Et là, il faut pas autoriser la possibilité de récidive, même s'il y a que 2% de chance de récidive. C'est tout. C'est pareil, c'est le même principe, putain de Même merde. si ça arrive pour une personne, c'est atroce. Ouais. Putain. La PDM, il faut pas la mettre parce qu'il peut y avoir 2-3 innocents. Non, mais ce que je suis Et en ben, train de te dire, et ben, la liberté, il faut pas leur donner parce qu'il peut y avoir 2-3 récidives. mais C'est pareil. il peut y avoir Et 2-3 juste pour répondre- récidives pour parce répondre que c'est... à- Il peut y à avoir ce 2-3 que- récidives. Je finis juste. Il peut y avoir 2-3 récidives parce que les structures ne sont pas faites pour justement minimiser ces récidives. Et encore, là, ce qu'on voit, c'est sur 1000 personnes, il y aurait à peu près 5 récidives. Ce qui est déjà énorme, c'est 5 de trop. Mais le fait de brasser, de planquer ça sous un tapis en disant, bon, mais perpète, c'est-à-dire que le système qu'il y a actuellement, hein, c'est pas une remise en question du système pour améliorer. Et ben, c'est qu'on balaye les 995 qui, eux, ne posent plus aucun problème dans la société et qu'on prend que ces 5 pour finalement les amalgamer là-dedans et ne même pas s'en occuper, en fait. C'est ça peut le être problème. ça peut être des dangers dans d'autres trucs. C'est pas parce qu'il a pas réussi à pragmatiser, enfin, il a pas repragmatisé une personne que c'est plus un danger pour la société. Qu'est-ce qu'on en sait si c'est pas d'autres dangers, s'ils ont pas fait d'autres agressions, etc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans ce que tu comptes la récidive, tu comptes autre chose. Pour moi, un mec qui met 30 coups de couteau à quelqu'un, ça restera toujours un danger. Qu'il réussisse son coup ou non. C'est tout. Et moi, et là, Jack, ce que je voulais répondre depuis tout à l'heure, et je sais même pas si j'ai pas perdu ma réponse, mais en fait, tout ce que tu as dit, bah, ça aurait été entendable et je pense intéressant, vraiment, si j'avais dit que la perpétuité réglait tous les problèmes et que quoi d'autre? T'as répondu encore à un truc que j'ai pas dit aussi, et qu'il fallait rien faire à côté. Mais puisque je dis absolument pas ça, et que ce que je dis, c'est simplement qu'il faut appliquer la perpétuité en attendant, parce qu'on n'a pas de meilleure solution, en attendant d'en avoir une meilleure, pourquoi pas? C'est ça que je dis. Et là, comme vous me parlez, vous faites comme si j'étais un débile qui dit oui, Ah bah, il suffit non. d'enfermer les Du gens. tout. Arrête. Attends, mais attendez, Débile, Nathan. il suffit d'enfermer les gens à perpétuité, il y aura plus de problème. J'ai jamais dit ça. Et, Non, et t'as jamais pendant dit 10 ça. minutes. On parlait de, oui, mais de ceux oui, qui pourtant disent vous ça. me parlez. De la, Ah, en fait, du faux la dilemme. manière dont on me parlait, c'était un peu comme si c'était moi qui disais ça. Ou alors Non, vous non, ne non, répondez pas à non. moi. Nathan, Jack Nathan. je pense que C'est Jack un me faux répondait à dilemme. moi. On parle du faux dilemme, perpétuité juste ou rien. On Non, parle de non, ce il a sujet-là. raison, je trouve. Non, il a raison, c'est débile. Et je le dis parce que je Voilà. le pense. C'est vraiment Jack- débile ce que et- propose. Oui, je le dis. Tu sais que je suis toujours honnête et franc avec toi. C'est vraiment débile. Et je commence vraiment à comprendre, parce que je lis le chat en même temps, je commence à comprendre pourquoi ce genre de crime existe encore dans notre société Écoute, et pourquoi il va continuer à exister. Parce qu'on a Tu vois, en toujours fait, cette approche attends. de solutions simplistes à des problèmes complexes et on ne Non, veut mais pas c'est ça le voir notre propre responsabilité dans la société qu'on a construite qui fabrique ce genre Euh, d'énergumènes. On continue à le faire. Écoute, On continue à le faire. en Et ben, fait, il y aura c'est ça que- toujours ce genre de C'est personnes. pour ça que là, Je suis là, désolé, hein. Je suis désolé, Nathan. Je suis désolé, Nathan, mais il y aura toujours des Mathilde. Toujours. Parce qu'on refuse, encore une fois, de voir le problème en face. écoute, Et on si on avait- préfère, si- on préfère des solutions simplistes qui nous donnent l'impression qu'on fait quelque chose. Alors qu'on fout absolument rien. On Et on ne fout retarde. rien. Est-ce on qu'à un moment je peux retarde, répondre on ou retarde. c'est parce que là ça fait un quart d'heure que je peux pas parler. Hein. On continue à insulter les gens. Vraiment, on continue à insulter les gens parce qu'ils essayent de trouver des vraies solutions. À les insulter d'humanistes. Alors, je sais même pas en quoi c'est une insulte. À les insulter de gauchistes. Je sais même pas en quoi c'est une insulte. Parce qu'ils veulent régler le problème en profondeur. Au lieu de se laisser manipuler Bon. par des discours simplistes, des solutions simplistes qui n'ont pour but que d'assouvir une vengeance ou une colère et qui n'apporteront rien de concret, et il y aura toujours des victimes. Ça ne changera rien. Si tu veux mettre vraiment peine de mort, perpétuité pour des gens qui ont essayé de faire une tentative et tu penses que ça va régler le problème, ça ne va rien mais- régler du tout. Déjà, Zéro. Nada. je conteste le 0 parce que Mathilde c'est pas 0. Donc si c'est 1, c'est pas 0. Donc 0 nada, je le conteste totalement. Dire qu'empêcher la récidive règle nada, c'est factuellement faux. Les Et encore une et- fois, et- mettre- un peu, mettre tous les attends, hommes qui sont là à partir attends, de 18 ça fait ans, vraiment c'est 15 minutes que je peux pas factuellement parler. faux. C'est Peut-être que mon micro est trop bas, ou alors peut-être que vous me pissez dessus, j'en sais rien. Mais j'essaye de parler
Non, mais j'essaye de parler Vas-y, je vraiment. t'écoute. Et je sais pas, hein, mais depuis tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles quand j'ai dit il faudrait que je réponde et que t'as dit attends, je dis juste un truc et ensuite Cassis a parlé et ensuite Jack a reparlé. Mais depuis vraiment longtemps, je peux pas répondre. Et donc c'est pour ça que c'est pas zéro nada empêcher des récidives. Et dire ça, c'est pisser sur les personnes qui se sont fait pragmatiser par des récidivistes. Parce que eux, c'est pas zéro, c'est pas nada. Donc si il n'y avait pas eu cette possibilité de récidive, ces gens-là seraient encore en vie, ne t'en déplaise. Et sauver des vies, ne serait-ce que 10 vies, c'est pas rien. Donc dire que si on l'avait mis perpète, ça aurait rien changé au problème. Ben si, parce qu'elle serait pas morte. Donc Et de la même façon, si on avait emprisonné tous les d'affirmer hommes des à partir choses, de 18 ans, arrêtez d'affirmer elle des serait encore en choses. vie. C'est Tu vois des ridicule ce que solutions tu dis. simplistes? C'est On base ridicule pas ce que une tu dis. politique, on base pas une Attends, arrête de politique me de couper, sur le arrête de si. me couper sans Ça marche cesse. pas comme ça. Arrête de me couper Vous sans allez cesse. rien régler. Vous allez rien Arrête de me régler. couper sans cesse. C'est ridicule ce que tu dis. Et là, je vais le répéter. Parce que si tu préconises d'emprisonner des innocents, c'est débile. Lui n'était pas innocent. Nia, il y a une différence. Moi, je veux emprisonner les coupables. Et toi, tu fais comme si c'était à peu près équivalent d'emprisonner des innocents. Donc, Nia, nia, Mais nia. dans ce cas-là, pour la alors moi je tentative. prends un autre. Débile. Non, mais Aucun allons-y. rapport. Bah, dans ce Moi, cas-là, attends. chaque personne qui est jugée et condamnée à la prison, on les laisse en prison, perpète pour tous. Comme ça, ils réitèrent pas. Ils revendent pas du Mais shit, putain, mais ils ça refont n'a- pas de il y a des braquage. On coupe la main du voleur aussi. On coupe Et le la main voleur du aussi. voleur. Il volera Mais il y a plus, des le questions- voleur. mais- On coupe la main. On lui coupe la main. Mais il y a des questions de Bah, degré c'est- de gravité, putain, mais vous faites exprès de pas comprendre ou quoi? là Non, je comprends. C'est toi qui veux pas comprendre que, en fait, c'est une fausse. En fait, regarde. Le fait, je me répète, hein, le fait de vouloir faire la promotion d'un enfermement à vie dans un système, donc dans un système punitif qui En ne attendant fonctionne d'avoir une pas. meilleure solution! C'est ce que je dis depuis 1000 ans! Et tu fais comment pour la trouver, cette solution? Je sais pas, j'ai pas les solutions, mais en attendant, le mieux c'est qu'une fois que t'as essayé d'enlever la vie de quelqu'un, ou t'avais une femme, et tu l'as pourri, tu restes en prison, en attendant qu'on puisse Voilà. être sûr que tu récidiveras pas. C'est tout. Et comment tu Et fais ce pour que je être dis, sûr, c'est alors? indémontable. Donc Comment vous êtes tu fais obligé de pour faire être comme sûr? si je disais pas ça. Comment tu fais Vous pour faites être comme si sûr? je disais que ça, je sais pas. Pour l'instant, on sait pas. Et c'est pas mon rôle de trouver ça. Moi, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui sont payés pour ça, j'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui sont spécialistes là-dedans et qui connaissent ça. Et c'est de qui c'est le métier. Mais du des coup, alors, psys, c'est j'en sais c'est les rien. mêmes droits, Moi, c'est les ce mêmes que droits je dis- pour tout le monde? Ou alors, par exemple, Moi, la femme ce que- qui va assassiner son mari parce qu'il aura essayé de la frapper, elle, non, là elle là. fait pas partie du... Ah là C'est là. ça aussi, perpétuité C'est ça, pour mais les non, mais là, tu tentatives fais de du- meurtre. je sais Non, pas non, si c'est c'est la du même chose. relativisme. Non, il n'y a pas de relativisme. C'est soit Si, tu mets perpète absolument. pour les tentatives de meurtre, soit tu mets pas Non. perpète. Il y a des circonstances. Ça veut dire que si tu Oui. vas enlever la vie de quelqu'un en état de légitime défense, c'est pas pareil, Cassius, et tu le sais très bien. Et arrête de Il n'y a faire pas de comme si c'était légitime défense. comparable. Il n'y a pas forcément de légitime défense dans une femme qui en a marre de se faire malmener par son Mais mari. oui, mais ça, mais oui, C'est pas de mais légitime c'est pour défense. ça La qu'il y a des légitime degrés. défense, la légitime Mais défense, c'est la légitime défense en France, tu la connais? Là, c'est horrible. là. Mais c'est Non, horrible, parce qu'il là. faut savoir comment tu veux faire pour que ce soit viable en fait. Mais Tu putain, veux mais mettre en fait, qui c'est ça, perpète? c'est ça. C'est qui que tu Putain, veux mettre vous- perpète? putain, Je t'ai lui, donné des lui, chiffres sur 1000 par exemple, personnes. lui. Oui, Putain, oui, il mais fait partie des 5 personnes Putain. sur 1000. Et du coup, les 995, on en fait quoi? T'en fais quoi? Tu parles des personnes qui ont essayé d'enlever la vie des innocents? Ouais, des gens qui ont essayé, Eh ben, je les laisse effectivement, en qui ont essayé de prison. tuer. Voilà, donc Mais cette putain, femme-là, qui a essayé de tuer son mari, alors, elle reste aussi en prison ou pas? Mais après, c'est au cas par cas, évidemment, tu étudies. Par exemple, moi, je te dis que lui, là, il a pas essayé de lui enlever la vie parce qu'il craignait pour sa vie. Il l'a fait parce que c'était un taré. C'était un Ils taré. étudient le cas. Ils D'accord. étudient le cas. Donc un taré, tu le mets à Attends. perpète en prison. Aïe, Un aïe, mec aïe, aïe, qui a... c'est- Attends, je répète, c'est hein. très Non mais pour que compliqué, tout le hein. monde comprenne. Écoute, c'est pas Un débat, mec là. taré psychiatriquement qui a besoin d'une prise en charge, certainement sous médoc, tu vas me dire que tu le Oh mets là à là. perpète en prison. C'est ça? Oh là là, c'est ridicule. Si après, bah, faut pas que Je je sois te coupé toutes les demande. 2 minutes. Perpète Faut en pas que je prison sois- ou pas? Faut pas que je sois coupé toutes les 2 minutes. En l'occurrence, je préfère ça plutôt qu'il tue quelqu'un, oui, sans aucun problème. Même si c'est pas la solution idéale, même si c'est triste. Des fois, la vie c'est triste. Il faut faire le choix du moins horrible. Donc désolé. Le moins horrible, c'est qu'il reste en prison. Désolé pour lui, c'est un malade mental, mais au moins il tuera pas une innocente. Désolé. Si toi tu préfères lui laisser sa chance de tuer une innocente, c'est ton problème. Moi, Ah c'est non, pas mon moi, cas. Voilà. je préfère, Tout moi je simplement. moi C'est je pour ça que je préfère te ne dis pas qu'en déléguer. attendant,
Il n'y a Je pas de préfère ne solution pas déléguer miracle. en fait à la perpétuité, un système auquel je ne crois pas, ou très peu, surtout pour ce genre de cas, à savoir la prison à vie. Je préfère ne pas déléguer ça en me disant ça va être la solution en attendant. En attendant quoi? Puisqu'il n'y aura plus aucune obligation, vu que c'est bon, ce sera traité. Tous ceux qui auront fait une tentative de meurtre, on n'aura plus de problème avec, vu qu'ils seront tous enfermés. Il n'y aura même plus besoin de se soucier de ce problème-là. Moi, c'est ça Donc mon pendant problème. qu'on cherche la solution, on laisse les gens se faire pragmatiser. C'est ce que Non, tu peux pendant dire. qu'on trouve la Ah, ok, solution, bah alors on c'est fait quoi en alors? sorte, on fait en sorte de voter pour des lois qui sont pas binaires. On fait en sorte de proposer des projets de loi pour proposer une mise en place d'infrastructures pour prendre en charge des gens qui ont besoin d'un traitement, d'un suivi psychiatrique et peut-être même d'analyse et d'études. C'est un exemple, je sais pas, c'est un exemple. Mais non, Cassius, c'est trop complexe comme solution que tu proposes. Les gens veulent des solutions simples, simplistes, qu'ils peuvent comprendre, qui assouvit leur colère et surtout, qui les fait fuir leurs responsabilités. Arrête de proposer des solutions complexes qui peuvent régler réellement le problème dans la société. Ça sert à rien. Les gens veulent des solutions simplistes qui ne les impliquent pas, qui leur fait exclure toute responsabilité dans la façon de faire dans la société. Arrête, vraiment arrête. Tu vas juste te faire insulter. Parce que tu proposes des vraies solutions complexes qui vont au fond des choses. Les gens s'en foutent de ça. Et ils veulent des trucs simples. Jack, Simples. Ah, c'est sûr que en fait, vous êtes tellement Nathan, intelligent. Nathan, En fait, je vais vous même êtes pas tellement passer On intelligent. enferme, je sais Ah, pas j'ai bien. compris, j'ai compris. Ça règle pas. Regarde, nous, Simpliste, on simple. est débiles. Nous, on est Non, non, débiles non. de droite. En fait, Nathan, on veut les Nathan. mettre en prison comme ça, ils récidivent pas. Et vous êtes tellement de gauche et intelligent que Mais vous Mais les non, t'as identifiez. je t'ai dit que je comprenais. Attends, Je t'explique attends. juste en quoi c'est un piège selon moi. Tellement que vous êtes trop intelligent, de gauche, trop intelligent, les gens ils se font tuer en attendant. Mais vous réfléchissez parce que ramènes vous êtes quand même de gauche-droite, gauche et intelligent. Vous allez trouver une solution Pourquoi pendant tu que les gens se font ramènes tuer. gauche-droite, frérot? Juste un truc, je ne comprends pas pourquoi on parle de gauche et droite actuellement, mais le plus important, même si on débat, on est en désaccord sur les solutions. La chose sur laquelle on est certainement d'accord, s'il vous plaît, je vous remets la cagnotte, aidez la famille de Mathilde, sur ça on est d'accord. La cagnotte, je vous la mets en lien, et c'est ça le plus important. Si je puis me permettre aussi, salut tout le monde, salut Cassius, Amir, Jack, Tony et tous ceux qui sont en bas. Moi pour le coup, je parle pas de gauche ni droite ni rien, mais pour le coup je suis vraiment d'accord avec Nathan. Je vais dire pourquoi. Parce que, ok, oui, la solution est complexe. Tout ce qu'on peut faire là maintenant, on peut pas le résoudre tout de suite. Ça, c'est clair et net. Mais en attendant, la justice française, et ça je dis avec des statistiques, la justice française, le laxisme de la justice française fait que il y a des gens qui récidivent et en attendant de trouver la solution, il y a des victimes. Point. Et Non mais ça, bien sûr. Mais Attends, juste avant que oui. tu ailles plus loin, Agnostim, je suis désolée. Hein. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. On est d'accord C'est pas sur la ça. justice qui est laxiste, c'est sa mise en application. Quand t'as le mec qui a pris 18 mois avec sursis après avoir été jugé et condamné pour viol sur une gamine de ses 2 à ses 5 ans, ou 3 à 5 ans, il a pris 18 mois. C'est pas 18 mois de sursis. Hein. C'est pas ça que la justice, elle préconise maximum. Je crois que pour la pédocriminalité, c'est 15 ans, je crois. 13, 14, 15 ans. Ouais. Vous pensez vraiment que c'est une solution de mettre Vous pensez vraiment que ça va changer un truc, en fait? C'est pas. En fait, il y a déjà des peines qui sont prévues à cet effet et qui peuvent être très, très lourdes. Elles peuvent être très, très lourdes. Aujourd'hui, si elles sont pas mises en application, c'est parce qu'on a un système judiciaire qui n'est pas effectif, qui se bat avec un système de réinsertion qui ne lui propose pas les moyens pour pouvoir les mettre en œuvre et qui ont certainement certains juges qui sont déjà idéologiquement très ancrés et qui vont pas les appliquer à fond ces peines. Ce qui fait que mettre un perpétuité, ça va juste créer le fossé entre les juges. Tu tombes sur un juge qui est convaincu par la réinsertion, et ben il va mettre 18 mois avec sursis, et tu tombes sur un juge qui est pas convaincu et qui est plutôt sanctionné, punitif, il va mettre perpète. Ça va juste encore créer plus d'écart en fait. Enfin, je sais pas, ça me paraît plutôt... Attends, juste avant que Jack prenne la parole, Moi- Cassius. Jack, Je vais dire juste une phrase. Vas-y. Une phrase. Vas-y, t'inquiète. Non, parce que je suis d'accord avec Agnostim. Je connais pas bien la France ni la justice française, mais le regard que j'ai de l'extérieur, oui, il y a un laxisme. Franchement, quand tu détournes, tu voles de l'argent public, 4 millions d'euros,
et tu finis juste avec un bracelet et tu peux devenir président, bah oui, il y a du C'est laxisme laxiste de flagrant là. ouf. Bah, Oui, exact. oui, Et en oui. fait, attends, Agno, juste, du coup, évidemment, je plus vois ce que vient de dire Jack. Et en fait, c'est, encore une fois, qu'est-ce que tu vas proposer pour lutter contre ce laxisme? Et on se rend compte bah, que Franchement, là, c'est, désolé, hein, je vais partir. Je vais partir, merci. Merci beaucoup. De la cagnotte, juste, c'est dégueulasse, tu vois, parce qu'en fait, t'as pas dit une seule fois que c'était laxiste, qu'il ait pris 2 ans de prison et qu'il ait tué Mathilde. Et par contre, là, tu lances un pic au RN. C'est dégueulasse ce que tu fais. Tu me déçois. Et Nous, on l'a fait. merci. Nous, on l'a fait. Ouais, merci, mais tu me Non, dégoûtes mais et tu me déçois. Et tu me dégoûtes. Parce que tu n'as pas dit une seule fois que c'était laxiste d'avoir pris 2 ans et qu'il ait tué Mathilde. Et par On contre, là, l'a tu me dis dit. jamais dire, On ah, l'a on dit. l'a dit. la justice est laxiste. Il a le RN, enfin, il a eu juste un bracelet. Non, c'est laxiste, ça. Dégueulasse dégueulasse d'en profiter Bah, pour. bien Non, sûr mais que c'est Nathan. laxiste. Bien sûr que c'est laxiste Ciao, aussi. ciao. De quoi tu parles? Enfin, non, en fait, je t'ai déçu parce que j'ai parlé de Marine Le Pen. Je peux comprendre. Oui, c'est une délinquante qui a volé de l'argent public. T'es déçu, bah, je suis désolé pour toi. ouais. Bon, en tout Et cas, du coup, n'hésitez pas, je vous remets le lien encore une fois, parce que eux, ils n'ont rien demandé dans ce débat-là, et eux, c'est la famille d'une personne qui n'a pas demandé de vivre oui. ce qu'elle a vécu. Je vous remets le lien, s'il vous plaît. Et je N'hésitez répète, pas à aider je si vous répète. en êtes merci Amir. capable. Je comprends tellement. Mais je comprends tellement. Je vous dis, moi, dans ma famille, il y a des gens, ils sont complètement là-dedans. Mais vraiment, et je les comprends. Je les comprends. Mais c'est un piège. Quand on regarde comment fonctionne la société, que ce soit les études qui permettent justement de pouvoir mettre en place des infrastructures, des choses pour pouvoir justement étudier ces problématiques, les résoudre, apporter des solutions, et ben ça, c'est freiné par ces fausses solutions-là qu'on donne. Quand Jack, il a fait une analogie abusive, mais c'est normal, c'est pour vous montrer en fait que on peut tout régler. Comment on veut le faire? Est-ce qu'on veut prendre des décisions qui vont contribuer à créer un système injuste, arriver à un moment donné, parce qu'il y aura forcément aussi de l'injustice. On ne peut pas résoudre de l'injustice en créant d'autres injustices. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça qu'on essaye de faire, enfin que moi en tout cas j'essaye de faire prendre conscience. Ça veut pas dire que ce gars-là, par exemple, ou que les 5 qui récidivent, ils mériteraient pas d'être en dehors de la société, ou en tout cas ne pas pouvoir réitérer. C'est pas ça que je dis, moi. Ce que je dis, c'est que il y a forcément, en créant ces lois-là pour résoudre une injustice, on va créer d'autres injustices. Et ça marche pas. De la même façon, quand je parle du fait de je préfère avoir clairement, chacun pense comme il veut. Moi, je suis dans cette mentale-là. Je préfère avoir un coupable en dehors que un innocent en prison. Je réfléchirai tout le temps comme ça. Et là, c'est ce que j'essaye de faire comprendre. C'est que si on garde ce système-là, qu'on veut être cohérent, on ne peut pas vouloir régler une injustice en laissant la possibilité d'en créer d'autres. Et juste pour dire qu'à du coup ce que je voulais dire et répondre à Agnoslim, si vous vous intéressez un petit peu au système judiciaire français, ou même si vous avez assisté, c'est libre, vous pouvez le faire, à des jugements ou à des procès, en fait vous vous rendez compte qu'il y a encore une fois un problème de financement et d'argent qui est injecté là-dedans, et que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de procès qui sont faits à la chaîne, il y a beaucoup de procédures qui ne vont pas au bout. Alors, bien placé pour le savoir. Et donc, les juges se retrouvent dans des situations, ils doivent gérer très très vite des dossiers. Et c'est quoi, encore une fois, quand tu peux pas aller jusqu'au bout du truc, que tu n'as pas suffisamment d'argent pour qu'il y ait suffisamment d'enquêtes, de contradictoires, etc., ben, soit tu vas trop condamner, et ça rejoint ce que tu viens de dire, Cassius, soit tu vas, entre guillemets, moins condamner. Il y a plein de phénomènes comme ça. Et donc, oui, s'il y a un laxisme, Agnostim, sans aucun doute, comment on le résout? Est-ce qu'on va faire encore plus de répression? Et donc encore plus creuser et mettre l'argent dans la répression? Ou alors on va régler le problème à la racine et on va injecter de l'argent dans tout ça? Encore une fois, pour régler le problème à la racine. Ouais, après, moi, c'était un regard extérieur que j'ai pu porter sur ça. Mais sans, en fait, Jack a parlé d'autres procès politiques. Je vais faire pareil. Hein. Je vais faire, c'est-à-dire que même pour les délits les moins graves,
Quelqu'un avec qui on chope pour je sais pas, il a volé quelque chose quelque part dans un supermarché ou il a vendu du cannabis ou il a fait quelque chose comme ça. Un délit moins grave que ce qui s'est passé. En fait, la justice, je trouve qu'elle est trop gentille. Et peut-être c'est par manque de financement. Mais ça, si j'ai un moyen de comparaison avec des pays qui sont moins riches, par exemple les pays nord-Afrique, si je dis le Maroc, même si c'est pas une démocratie comme la France, ou c'est peut-être une dictature même sur certains points, où il n'y a pas la justice comme il faut, mais pour des délits comme ça, bah il y a moins de récidives. Pour des choses comme ça, elle est beaucoup plus dure, alors qu'elle ne dispose pas des mêmes financements. Ça passe Après, mieux? juste un regard extérieur. Ouais, bah comme en Algérie, si tu commences à crier ton apostasie et puis à militer, tu vas en tôle. Donc il y en a beaucoup moins qui le font, c'est vrai. Oui, mais effectivement. Bah oui, mais c'est bien ça Ouais, mais le c'est pour ça que sujet. j'ai C'est tout le commencé avec problème. ça. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Mais là, on rentre dans ce qu'on appelle dans le truc de religion, etc. Mais quand on parle de délit, quelqu'un, il a pragmatisé quelqu'un, ou quelqu'un, il a par exemple, une fille ou un truc comme ça, et vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, bah, s'il n'y a pas une histoire d'argent qui tourne, le gars, il ne va jamais récidiver. Et il ne va jamais sortir de prison. Je dis pas que c'est la solution, Mais, mais c'est déjà mieux mais non, mais d'avoir une c'est tout le récidive. point. Mais Arnaud, c'est tout le point. C'est qu'en fait, il n'y a pas les moyens de faire exécuter les peines. Il n'y a pas les moyens. Donc tu vas faire quoi? Augmenter la répression? Et donc continuer le problème? Ou régler le problème à la base? C'est systémique. Voilà, je vais me faire pourrir, vous aimez pas ce mot, enfin pas toi, non, mais c'est systémique. Tout est pourri à la base. C'est qu'il y a un système qui crée ces situations. Et on n'a pas les moyens de les régler. On n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Les victimes n'ont même pas les moyens de porter plainte. Si tu prends la loi là, que le LFI a voté contre, là, ça fait scandale. Même, il y a des gens qui n'osent pas porter plainte. Il y a des gens qui ne veulent pas porter plainte contre leur bourreau. Tout ça, c'est un problème. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rajouter de l'argent dans la répression, alors qu'on n'arrive déjà même pas à C'est appliquer ça, les peines. c'est ça. C'est que c'est déplacé. En fait, le problème ne sera jamais résolu si au final Et ça va le creuser surtout. c'est ça, c'est que ça le creuse encore plus. C'est un piège. C'est une fausse, vraiment, c'est une fausse solution, la perpétuité. Attends, encore une fois, renseignez-vous. Les associations qui gèrent tout ça, ou les groupes qui gèrent ces trucs-là, qui regardent ces trucs-là, les observatoires, etc., les peines extrêmement répressives ne sont pas dissuasives. On le sait, c'est étudié. Ce n'est pas dissuasif. Il y a une vidéo, Tony, il y a une vidéo super intéressante chez Vous avez le droit, qui parle des peines qui semblent laxistes en France. Et il explique les défauts, les problèmes, et il explique ça dans une vidéo très courte. C'est super intéressant, n'hésitez pas. Si, c'est un bon conseil. Et puis, il faut mettre de l'argent dans la justice, mais la justice, pour qu'elle soit rendue, il faut plus de magistrats, il faut plus de juges, il faut plus d'accès au fait de pouvoir porter plainte sans avoir de moyens personnels et individuels. Des policiers formés Des à policiers recueillir les formés, plaintes. surtout, voilà, à recueillir les Ouais, mais plaintes. Et puis pourquoi vous derrière faites ça? aussi... Pardon? Pourquoi vous faites ça? Pour arrêter le vol, il faut couper la main du voleur. Voilà la solution. Et je vous promets que ça marche. S'il n'a pas de main, il peut pas voler. En fait, Oui. ce qui me terrifie, Cassius, je suis désolé, hein, je le vois dans les commentaires, je vais encore me faire pourrir, Wallah, ça prendre un marche. harcèlement. C'est l'inversion des valeurs. Et comme il le dit Jack depuis tout à l'heure, de proposer un discours complexe, juste complexe, et pas juste partiel, on se fait pourrir. Comme si on Oui. venait de légitimer quoi que ce soit. Mais à un moment, posez-vous les bonnes questions, les gens. Hein. Mais encore une fois, tout à l'heure, je les ai défendus parce que au final, moi j'ai vu aussi. poser les bonnes questions. Moi, je vous le dis aussi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient dans une émotion se disant si c'est mon enfant et que la justice elle fait rien ou qu'elle fait pas assez, je me ferai justice moi-même et tant pis j'irai en prison. Et ça, je le comprends. Maintenant, le problème c'est qu'il y a aussi une réactance parce que nous on l'a pas fait. Nous on l'a pas fait. Mais il y a des gens qui ont le même discours que nous et qui vont réellement
défoncer ces gens-là en disant mais vous êtes inhumains, mais c'est horrible de dire des choses comme ça, mais vous êtes des fachos, mais ça va pas, mais et en fait ça aussi c'est contre-productif et là attention je les défends pas hein, parce qu'il y en a ils nous pourrissent et vous avez pas à nous pourrir parce que nous on vous a pas pourri. Comme moi j'ai dit on comprend, même Jack vous l'a dit, on comprend l'émotion qu'il y a derrière. Mais est-ce qu'on peut juste essayer de parler de façon pragmatique, histoire de se dire, est-ce que finalement, c'est vrai que si on vise tous la même chose, le même objectif, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux que dans les années 80 ou 70, où il y avait justement la peine de mort, etc. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux, en fait? Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux et se dire, tiens, on a ça qui est en place, on voit que ça fonctionne pas, comment faire pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne? Bah, c'est pas en creusant le fossé, comme l'a dit Tony, en fait. Ça marche pas. Et comme il l'a dit aussi très bien dit, les grosses peines lourdes ne dissuadent pas. Si ce que vous voulez empêcher, c'est la récidive, eh ben on peut très bien l'en empêcher sans mettre des lois qui vont condamner à perpète des gens qui pourraient être justement soit réinsérables, ça je vous aimais pas ce mot, mais il y a des gens qui ne sont pas fous, et il y a des gens qui vont... c'est pas de la légitime défense en France, hein, faut le savoir, hein, qui vont pragmatiser quelqu'un parce qu'à un instant T, ils se seront sentis vraiment menacés, etc. Dans certains cas, il y aura peut-être, comme on le dit, des situations atténuantes, des circonstances atténuantes, pardon, des choses de... Mais au final, si la loi est là, si cette loi-là est là, elle existe déjà, je sais plus combien c'est 30 ans maximum. Voilà. Les lois existent. Tout à l'heure, j'ai cité les peines. Hein. Voilà, donc les lois, il y a elles un- existent il y a déjà. un autre point. Pourquoi, en fait, les modifier si on voit que déjà, celles qui existent là, ne sont pas appliquées? Vas-y, Mais Jack. pourquoi tu essaies de comprendre? Tu es contre les victimes. Non, bien sûr que non, tu le sais. Mais non, mais en fait, Non, mais si je tu les n'es pas, comprends. non, Mais si je les comprends, si tu n'es Jack. pas d'accord avec moi, si tu Non, n'es pas non. d'accord avec moi, c'est que tu es avec les criminels. Tu es Non, Non, contre les Cassius, victimes. je les comprends pas, moi, je suis désolé. Moi, je les comprends. Faire le faux dilemme, je suis désolé, non, je les comprends pas. Moi, je les En comprends. plus, les comprends pas. émotions, je peux être d'accord avec toi. Quand on est des enfants, les émotions, c'est difficile à gérer. Et il y a un autre point aussi que je suis désolé, il y a une caricature qui est faite, c'est actuellement des personnes folles, elles peuvent ne jamais sortir. Il y a des gens, de fait, on n'arrivera jamais à les réinsérer. Oui. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne sais pas, mais on n'arrivera jamais à les réinsérer. Et c'est pas pour autant qu'il faut les condamner à la prison à vie. Actuellement, il y a des gens qui doivent être des centres spéciaux, qui doivent recevoir des soins psychiatriques, tu l'as dit, etc. Encore une fois, il n'y a pas d'argent. Donc vous voulez le mettre dans plus d'établissements carcéraux, vous voulez le mettre là-dedans, vous voulez encore mettre l'argent dans quelque chose qui va creuser les écarts. Eh ben vous pouvez continuer à créer le monde dans lequel on est. Ben moi j'ai pas envie, je veux passer dans l'an 3000, c'est tout. Bah, regarde, Tony, en fait, pour toi, c'est un problème d'argent. Donc, si Problème ça- d'argent quasiment. oui, Ouais. oui, peut-être, hein, moi je dis pas que c'est pas vrai. Sauf que tu penses pas qu'il y a une certaine priorisation de, par exemple, brigade des stupes à un budget qui est beaucoup plus gros, par exemple, que la brigade des crimes ou la brigade des V. Je dis une connerie peut-être, hein. Mais pourquoi il faut pas revoir cette priorisation pour donner les budgets bah, qui sont attribués, je sais pas combien, etc., pour prioriser les crimes, par exemple le meurtre, etc., et le faire suivre par le V et mettre, par exemple, la brigade des stupes en dernier. Peut-être que ça marcherait comme ça. Bah, il faut Peut-être re- que c'est déjà fait la priorisation par des experts et nous, on peut-être, n'est pas mais- experts. mais moi, je je moi, sais pas du tout, Ce franchement. que je propose, je suis pas expert en ce que tu dis, j'en sais rien. Ce que je propose, c'est qu'on revoie où on met l'argent et qu'on mette l'argent pour régler les problèmes à la racine, pas dans la répression. Alors qu'on le sait depuis longtemps, ça ne fonctionne pas. Et un dernier truc, Cassius, encore une fois, l'esprit humain depuis très longtemps a compris que c'est pas bon d'être juge et parti. Je dis ça Bah, pour plusieurs personnes dans les commentaires. Et encore une fois, il y a des peines. C'est-à-dire que ce gars-là, il a pris 2 ans d'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'il a été jugé, condamné, mais considéré comme non responsable parce qu'il est psychiatriquement atteint. Donc il a fait il est allé en centre médical spécialisé, etc. Bah, c'est pas 2 ans le maximum, hein. C'est-à-dire que si on lui a mis que 2 ans et qu'on voit que c'était pas suffisant, bah c'est peut-être parce que derrière, comme l'a dit Tony, il n'y avait pas les moyens
moyens nécessaires pour faire en sorte de réellement comprendre si cet homme-là, il avait besoin que de 2 ans ou plus. On voit que non, 2 ans, ça suffisait pas. Mais en attendant, il aurait pu prendre bien plus. Et c'est pas parce qu'il n'y avait pas la perpète qu'il n'a pas pris plus. Pourquoi il n'a pas pris plus alors qu'on pouvait lui mettre plus? C'est ça qu'il faut se questionner. Mettre la perpète, ça changera rien dans la décision des juges. Ils continueront à traiter les cas comme ils les traitent actuellement. Donc le prochain, au lieu de prendre 2 ans, il prendra 3 ans. Mais ce sera peut-être pas assez quand même. Non, mais je sais pas pourquoi tu fais, au lieu d'essayer de comprendre comment cette personne, parce qu'il y a clairement eu un dysfonctionnement, comment cette personne a pu être libérée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être, au lieu d'essayer de comprendre pour éviter d'autres drames de ce genre dans l'avenir, ben il faut faire perpète pour tout le monde. Je sais pas Voilà, pourquoi mais tu t'as préfères résumé. Mais t'as résumé en fait. Et c'est ça le piège. C'est un piège. Est-ce que vous comprenez que c'est un piège? C'est une fausse solution. En fait, dans les médecines pseudo-sciences, bullshit et alternatives, ésotériques et trucs, ça fonctionne chez qui? Chez les gens qui sont en détresse. Leurs émotions sont à vif. Ils souffrent. Ça marche très bien. Ils sont convaincus. Et ben, c'est la même stratégie qui est utilisée par ceux qui veulent pousser leur business politique. Ils essayent d'utiliser le moment où vos émotions sont à vif avec des mesures populistes pour vous dire on vous comprend, nous. Nous, on veut vous défendre. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la réalité que l'Ayurveda, elle guérit tout? C'est la même question. Bah ouais, non mais oui, il y a un problème en France sur la justice, comme elle est rendue, et on a donné certains éléments, effectivement, ça manque de magistrats, ça manque de juges, ça manque de formation chez la police pour recevoir les plaintes, ça manque d'enquêteurs, ça manque de beaucoup de choses. C'est plus profond que ça, Cassius. Ça manque Oui, même mais d'éducation, dans l'éducation bien nationale. sûr. C'est tout à la racine qu'il faut tout reprendre. C'est un tout, c'est un système, vraiment, c'est un système complexe. Et tu peux pas juste prendre un levier en te disant tu vas faire ci. Ça fonctionne pas comme ça. Et là, je lis dans les commentaires, il faut juste construire des prisons pour exécuter les peines. Mais vous allez juste augmenter la taille des prisons. Et vous n'allez pas régler à la racine les personnes qui deviennent comme ça. Il y aura toujours une part innée, je ne sais pas si c'est le bon terme, il y aura toujours une part de personnes qui vont faire des horreurs. Toujours. Il y en aura toujours. Mais il y a une part qui est créée par un système qui est énorme. Et il faut le traiter à la racine. Après, si je puis me permettre, l'argument réel que les gens donnent, c'est le fait d'empêcher la récidive. C'est l'argument qui est utilisé. Oui, et C'est-à-dire, et tout le monde est d'accord. Et comment on l'empêche, la récidive? perpète pour tout le monde. Perpète pour tout le monde. À Donc 18 ans. en creusant. c'est une solution. Non, c'est- non, si, non. c'en est une, c'est C'est vrai une que c'en est solution, une. c'est une Mais elle est solution pas bonne. simpliste. Pour tout le monde, c'est factuel. Oui, solution simpliste, naïve, qui creuse Si tu n'es des pas écarts d'accord sur le avec reste. moi- Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre les victimes. Non, moi, à 18 ans, c'est bien. Et si on peut commencer par Tony et Jack, ça serait pas mal. Mais non, en fait, voilà, en fait, moi j'ai un gros vraiment, parce qu'en fait, vous êtes ceux qui, vous voulez mettre la perpète, alors qu'on voit déjà que les peines qui pourraient aller jusqu'à 15-20 ans, bah, elles sont pas appliquées. En pensant vraiment que ça va changer les choses, ça changera rien. C'est-à-dire que même s'il y avait perpète, le mec il aurait certainement pris 2 ans aussi, parce que de toute façon il était déclaré comme étant irresponsable. Donc il aurait même pas fini en prison. Il aurait fini hôpital psychiatrique de Mantes-la-Jolie. Voilà, comme il a fait, comme ça s'est passé. Ça aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. C'est simple. C'est-à-dire, soit le mec est irresponsable et dans ce cas-là, il va pas en prison, soit il est responsable et il prend perpète et là où effectivement il n'y a plus de récidive. Mais lui, il était irresponsable. Donc il n'aurait pas fini en prison. Il aurait fini dans un hôpital psychiatrique. Et il aurait fini pour une période déterminée dans un hôpital psychiatrique. Ce serait peut-être bien de commencer par là. Est-ce qu'il faut absolument mettre une période déterminée dans les cas où on ne peut pas, on n'a pas encore assez de recul pour avoir une expertise? Est-ce qu'on pourrait pas faire comme un CDI, période indéterminée, mais avec bien évidemment je donne, c'est un exemple.
Mais je sais pas, ne serait-ce que ça, se dire, bah voilà, au lieu de qu'il reste 2 ans, il va peut-être rester 10 ans. Mais derrière, il y aura des résultats, certainement. Il y aura peut-être quelque chose. Et puis pourquoi pas se dire, bah tiens, avant de le relâcher dans la civilisation auprès de tout le monde, bah peut-être, je sais pas, essayer de faire un test dans des infrastructures spécialisées où on voit ce que ça donne quand il est au travail, où on voit ce que ça donne avec des gens qui surveillent, où on voit ce que... Au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, j'en sais rien. Mais au final, le fait de se donner les moyens de trouver des solutions autres que foutre tout le monde en prison pendant une période à vie, juste ça, est-ce que ça vaut pas la peine? Je sais pas, juste est-ce que ça vaut Tu veux pas dire la de mettre peine en des fait? solutions qui marchent? Bah, oui, des solutions qui marchent, c'est-à-dire que Jack, il a d'un une réponse côté, à ça. il ne récidivera pas parce qu'il est en dehors de la société parce que- et en attendant, on fait en sorte de tester des choses, ne serait-ce que tester, de se dire, tiens, peut-être que on va réussir à le récupérer, ça nous donnera des solutions, ne serait-ce pour récupérer les prochains, mais aussi pour éviter qu'il y en ait des prochains. Je sais pas, ça vaut pas le coup, juste ça. Mais personne. Personne n'a dit qu'on veut les relâcher. Je vois dans les commentaires un certain Dogmios. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Oui, et il a dit, et la dignité humaine. Et la dignité humaine des victimes. T'en fais quoi, Dogmios? Attends, Hein? Perpétuité pour tout le monde, je te le dis. Mais en fait, le cœur de l'argument, je pense qu'il n'est pas compris. Je suis désolé, je le répète une dernière fois. C'est encore une fois, si tu dis que tu vas mettre éviter la récidive en mettant la perpétuité pour les gens, encore une fois, c'est pas comme ça que tu. Franchement, je suis vraiment, c'est facile finalement de ne pas construire des arguments, des raisonnements, de se contenter de ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est vraiment Ouais, facile. c'est aisé pour le cerveau. Ouais. Puis on sent bien, tu sais, Jack, cette fameuse soi-disant de gauche fantasmée qui pense avoir le bon rôle. Bah, est-ce que c'est pas ça finalement qui est en train de se passer? Non, mais du coup, je Est-ce pose que la quand- question aussi. Non mais tu Pardon. vois, Cassius, non t'inquiète, juste quand on est en train de dire. Non, mais vous vivez dans un monde de bisounours. Voilà, je voulais le dire aussi. C'est ça. C'est facile aussi. Mais Et vous avez le bon rôle, et vous êtes du bon côté, à nous dire que nous, on est pour les V, on est pour les meurtriers. Mais en fait, là où je dis que moi je les comprends, c'est parce qu'en fait c'est tellement facile, comme vous l'avez très bien dit, c'est tellement facile de jouer sur ce sentiment d'impunité et d'injustice pour faire accepter à des gens une solution. C'est pas la bonne, c'est pas la Exactement. meilleure, c'est un piège, mais c'est facile de la faire accepter parce qu'effectivement, bah, elle peut résoudre des problèmes comme celui-ci. Mais comment elle les résout? Est-ce que c'est de la bonne façon ou est-ce que ça ne fait que retarder en fait la solution ou même creuser encore plus l'écart? Et bah c'est là-dessus qu'il faut se questionner. Non, en mais fait. tu parles comme ça parce que toi, t'as jamais été victime. Si t'avais été victime, tu ne tiendrais jamais ce genre de propos. Bah alors allons-y, Jack. Tous ceux qui sont d'accord, qui sont pas d'accord avec nous, est-ce que vous êtes d'accord du coup pour qu'on emprisonne à titre préventif tous les hommes qui sont accusés d'agression sexuelle sans jugement? Parce que, les gars, faut penser aux femmes. Donc tous ceux qui sont accusés d'agression sexuelle, on Non, les mais- enferme à titre préventif ou pas? Il faut Non, séparer les hommes de 18 ans. l'artiste de son œuvre. Je Non, sais tous pas. les hommes à 18 ans, c'est. Voilà. Non mais je sais pas comment expliquer. Non mais vraiment. Il y a un truc con, bah si, il y a un truc, non mais en fait, Cassius, qu'il y a un déni de réalité, tu peux pas expliquer. Prenez tous les pays, vous prenez tous les pays les plus violents, tous les pays où ça se passe le plus mal, vous regardez quel système ils appliquent. Et vous regardez les pays où ça se passe entre guillemets mieux, vous prenez le critère que vous voulez. La Norvège, la Et vous Suède. vérifiez si c'est des pays où il y a plus de démocratie, plus d'argent dans l'éducation ou dans la médecine, vérifiez. Vérifiez. C'est pour ça que moi qui viens d'un pays répressif, d'un côté je peux me dire waouh c'est trop bien, au moins les peines sont là. Oui, il faut Mais s'inspirer en même du temps, Maroc et de je me suis l'Algérie. barré. Voilà. En même temps, je me suis barré de ce pays-là. Donc quelque part, c'est pas génial. Quelque part, peut-être. Tu sais, il y a, disons que c'est un prêtre, voilà, je sais pas s'il était évêque ou plus que ça. Bonhoeffer, il s'appelait. Et il disait, on ne peut rien faire contre la stupidité. Rien. C'est-à-dire, face à la stupidité, on ne peut que perdre. Mais On c'est ne pas- peut T'es que violent. T'es violent et un peu injuste. Est-ce que perpétuité pour la stupidité, c'est pas mal? Non, parce que vraiment, parce qu'en fait, la Je vous stupidité. je vous promets que face à la stupidité, on peut pas gagner. C'est Oui, pas bien possible. sûr. Mais la majorité C'est- des gens, c'est- c'est pas par stupidité.
C'est Par vraiment ignorance aussi. par ignorance et par Ouais, mais endoctrinement. quand Mais t'as tout... vraiment, Non, en non, mais fait. Cassius, quand t'as toutes les preuves devant toi, que t'as tout pour comprendre et que tu refuses, c'est la stupidité. Ouais, Allah existe, frérot. La stupidité au sens philosophique du terme, c'est pas, Oui, d'accord, oui. c'est pas Ok. quand on parle nous de tu Ouais. es stupide. Non, c'est stupide au sens philosophique du terme. Ça veut dire Mais l'endoctrinement, il peut quelqu'un te qui rendre est stupide. ignorant. Quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas par définition. C'est-à-dire Oui. il ne sait pas, il n'a pas l'information qui pourrait, par exemple, lui faire changer d'avis. Il n'a pas accès à cette information. D'ailleurs, c'est Mhm. pour ça, par exemple, que nous, on fait ce travail-là de démocratiser ce qu'il y a L'accès. dans le Coran. Voilà, on donne accès aux informations qu'il y a dans l'islam. Par exemple, là, ça veut dire que la personne ne peut plus être ignorante. Elle doit prendre ses responsabilités Elle face doit aux devenir atrocités, stupide. aux absurdités. Alors que la stupidité, c'est tu as accès à la connaissance. Elle est là devant toi et tu l'ignores c'est-à-dire tu fais le choix de ne pas la prendre en compte. C'est ça la stupidité. Et ça peut Après, être le Face à ça, résultat tu de peux rien faire. l'endoctrinement. Tu as Mais ça déjà peut être, perdu. mais ça moi, peut être le résultat de l'endoctrinement et ça peut être juste oui, passager. et j'aimerais quand même, C'est-à-dire la vulgarisation, la sensibilisation, l'éducation peut enlever le voile de oui, l'endoctrinement qui te rend stupide. j'aimerais Il quand faut même pas le rajouter négliger, une on le chose. sait. Parce que j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi que je dis que je comprends les gens, j'ai l'impression qu'en fait, nos discours, notre discours, pas nos discours, notre discours, et le discours aussi qui peut se rapprocher du nôtre, mais qui finalement est peut-être moins clair que ce que je vais dire là. Nous ne sommes pas pour relâcher des criminels. C'est pas les relâcher qu'on prône, c'est de ne pas appliquer des solutions qui semblent être bonnes, mais qui en réalité sont un piège. À partir du moment où tu es contre la perpétuité, tu es pour emprisonner les victimes. Putain, t'arrêtes jamais. Je te dis, face à la stupidité, tu ne peux rien faire. Il est au max Je peux du te trop demander un pour qu'il truc, hein. comprenne. Parce qu'il y a une personne, vraiment, il y a une personne que j'arrête pas de bloquer dans les commentaires et elle n'arrête pas de revenir. J'aimerais savoir qui est en train de supprimer le bloc. Ah, Je l'ai bloqué pas une seule moi. personne et elle n'arrête pas de revenir. Ah. Il y a un modérateur qui joue à ça, je comprends Je pas. sais pas. On- Bah, dis le nom, comme Dis le ça pseudo, on va le bloquer. Peut-être qu'elle a plusieurs comptes qui ont le même Ou pseudo. sinon, Non, en privé, Jack. non, C'est comme tu et veux. donc, Ouais, donc je préviens, les modérateurs, ne débloquez pas. En fait, il faut bien faire la différence entre je crois avoir compris. vouloir faire sortir des criminels de prison, les relâcher dans la société, pardon, et vouloir trouver une solution qui ne dépend pas de perpétuité ou pas perpétuité. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui en France, qu'il y a déjà des peines de prison qui sont prévues, mais qui ne sont pas appliquées. Bah stop! Pourquoi vous voulez rajouter en fait des lois encore plus dures alors qu'on voit que de toute façon, les lois sont déjà beaucoup plus dures que ce qu'on voit. Ça, c'est nul, ça sert à rien. Donc derrière, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la justice n'est pas en mesure d'être rendue d'une façon qui puisse et protéger les victimes et protéger la société d'une manière efficace. Or, bah, on met tout le monde en prison à perpétuité. Bah, c'est pas en faisant la loi que ça va être appliqué. Donc ça veut dire que non seulement il faut que vous fassiez la loi, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais en plus derrière, vous allez devoir mettre des moyens chez les juges pour que les juges, tous, sans exception, ils soient d'accord pour exercer cette perpétuité. On est dans quelque chose déjà mais d'inapplicable, déjà. Donc on fait comment? L'argent, on le met où? Est-ce qu'on le met dans quelque chose d'inapplicable ou est-ce qu'on le met dans des structures qui permettent de se dire, bon, il y aura peut-être pas la perpétuité dans la prison telle qu'on le pense, mais il y aura peut-être derrière d'autres choses qui sont mises en place pour que ces gens-là ne puissent pas nuire à la société et en fonction des évolutions, en fonction que ce soit psychologique, psychiatrique, ce que vous voulez, en fonction de comment ça se passe, eh ben, ils restent
en dehors de la société, c'est-à-dire ils ne peuvent pas faire de mal à la société, ou dans des centres très, très sécurisés, ou dans des infrastructures très sécurisées, mais avec derrière, en fait, des moyens pour permettre aux 900, voilà, comme j'ai dit, là, sur 900, il y en a 5, sur 1000, pardon, il y en a 5 qui, quand ils sortent, ils récidivent. Et drainer, ne serait-ce que dire, tiens, sur les 900, 1000, il y en a 995 qui, eux, on va pouvoir drainer, faire en sorte que, une fois qu'ils sont relâchés, de toute façon, ils ne commettront rien. Ça fait de l'argent dépensé en moins pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient investis dans des choses qui permettront réellement de faire évoluer les choses. Là, vous voulez mettre tout le monde à perpète? C'est les 1000 personnes. On sait qu'il y en a 995 qui, quand ils sortiront, récidiveront pas. Mais du coup, on va quand même payer pour eux. Donc, ça fait de l'argent en moins pour s'occuper vraiment du problème de fond. Parce que vous voulez qu'on parle en thunes? Parlons en thunes, hein. Ça marche aussi. Source, non, ministère de l'Intérieur, ils ont vu sur 13 années, ça a été fait. C'est-à-dire que sur 117 condamnés à perpétuité libérés, d'accord, donc 96 qui avaient été condamnés pour homicide, 96%. Le ministère, donc l'étude du ministère de l'Intérieur n'a recensé aucune nouvelle condamnation pour homicide ou tentative d'homicide durant une période d'observation de 3 à 13 ans. Ministère de l'Intérieur, ça. Ministère de la Justice, pardon, pas de l'Intérieur, de la Justice, excusez-moi. Donc, il y a des études qui montrent que la grande majorité des gens qui sortent de prison après avoir fait soit une tentative d'homicide, soit un homicide, ils ne réitèrent pas. Mettre en place des structures qui permettent de drainer ça, de faire en sorte de prendre en charge justement et de garder uniquement ceux qui sont aptes à réitérer, c'est des moyens qui sont mis là-dedans. Et tous les gens qu'on se rend compte, ils font partie de la majorité qui recommettra pas d'actes, eux, ils coûtent plus rien à la société. C'est bon. L'argent, on n'a plus besoin de mettre dessus. Parce que perpétuité, ça fait cher, hein. Le contribuable, vous allez trinquer, hein, aujourd'hui en France, hein. Alors que là, l'argent sera mieux réinvesti. Et puis en plus de ça, ce sera pour une solution, pour trouver une solution. Oui, on va dire, t'es utopique. Allez-y, montrez-moi les études qui prouvent que ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un Non, problème. c'est pas les modérateurs, Jack. Non, en fait, le gars, il a 10 comptes. C'est sûr et certain. Donc, Ah ouais, parce que les modérateurs, en plus, ils débannent pas, hein, je leur dis en règle générale. non, il débanne Je pas du regarde. tout. En fait, le gars, il a, je sais pas combien de comptes avec la même photo de profil, avec le même pseudo. Donc, non, c'est pas eux. Moi, je crois pas, en tout cas. Et Parce de toute que, façon, ouais, si moi, le j'ai gars pas débloque vu quelqu'un, de déban. ouais. Et même moi, je l'ai Ouais, et fait. même Cassius peut voir, en fait, qui débloque, qui bloque, etc. Je vois pas de déban, justement. Ok. La récidive coûte combien? Mais la récidive, elle coûte parce que les peines sont pas appliquées. Si les peines, telles qu'elles sont là, avec des structures mises en place, sont réellement appliquées, avec dedans, merci, par exemple, par exemple, pour ceux qu'on considère comme étant aptes à partir, on voit à sortir et à ne pas réitérer au bout de quelques années de psychiatrie ou peu importe, de prise en charge psychologique, et qu'ils font partie de ces gens-là, tu leur mets bracelet anti-rapprochement, téléphone grave danger et centre de surveillance, etc., etc. Oui, ça coûte cher. Oui, Maxidieu, ça coûte cher. Mais au final, est-ce que ça coûte plus cher que de mettre perpète tous les gens en prison? Une fois que tu as mis en place cette chose-là, tu vas pas repayer tous les ans pour la mettre en place. Les structures sont mises en place. Faut juste la maintenance, ça coûtera moins cher. Arrivé à un moment, 5 personnes sur 1000 qui récidivent. 5 personnes sur 1000. Ça te fait 995 personnes qui t'as pas besoin de les prendre en charge. Arrivé à un certain moment, une fois qu'ils ont purgé leur peine, ils ont plus besoin. Je donne un exemple. Bertrand Cantat. Horrible, hein. Horrible. Il a peut-être pas pris assez. Ça, je dis pas. Mais là, ça fait combien de temps qu'il est en dehors? Il a réitéré, non? Il a tué personne. Il fait partie des gens, au final, qu'on n'a pas besoin de payer pour lui pendant toute sa vie. Il n'a pas réitéré, réitérera pas. Donc, on fait quoi, du coup? Cantat, on le laisse en prison et on paye pour lui toute sa vie.
Il fait partie des 995 personnes qui réitéreront pas. Salut Dogmios. Salut Dogmios. Salut. Juste un truc par rapport à ce qui s'est passé avec Jack. J'ai accès au compte bloqué là. Et les 5 comptes ou 6 comptes que Jack a bloqués sont toujours bloqués. Ouais, ils sont Oui, toujours oui, oui. bloqués. C'est ce que j'ai vu, ouais. Ouais, pareil, je viens de lui dire. Parce que le dernier que j'ai vu, c'était un autre encore. Ouais, et juste par rapport à cette affaire-là, mettons l'émotion un peu de côté et en fait, juste une petite analyse parce que j'ai lu l'article et tout. Ah, attends, En fait, juste Agno. A priori, Cassius, mauvais exemple. Pour le coup, la dernière campagne de Bernard Cantat s'est ôté la vie à cause de lui, a priori. Voilà. Pas de bol. Attends, mauvais exemple. d'accord, ok. Il a été condamné pour ça? Il a été jugé? Non, non. Bon, bah alors voilà, c'est bon. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter aussi, quoi. Ouais, en fait, par rapport à cette affaire-là, la personne qui s'est autopragmatisée là, en fait, elle a berné le juge, elle a berné les psychologues, elle a aussi berné la personne qui était plus proche, sa victime. Donc, en fait, je sais pas si c'est une bonne idée de généraliser son cas, c'est-à-dire faut prendre son cas précisément comme il est, les situations, les circonstances, etc. pour juger. Mais même la presse dit, en fait, pourquoi l'a-t-elle repris, même si il a essayé il a poignardé alors qu'elle était enceinte, est-ce que c'est par amour ou pour le bien de ses enfants? Est-ce qu'elle se doutait vraiment des risques? Donc, s'il a réussi à la berner, elle, je pense qu'un juge ou un psychiatre ou un autre professionnel, ce serait encore beaucoup plus facile pour lui de le faire. Oui, bah du coup, c'est bien, on emprisonne, faut emprisonner les gens tous, en fait. Non, mais en fait, c'est ça, il y a 900 personnes, 995 personnes, c'est énorme, ne serait-ce qu'au niveau du coût. Non, mais vraiment, je crois que vous vous rendez pas compte. Garder 995 personnes qui ne représentent aucun danger sur les 13 dernières années d'échantillons qu'on a fait, mais c'est dément, en fait, vous vous rendez pas compte. Non, je défends pas. Moi, je défends pas Bertrand Cantat. J'irai jamais le voir à un de ses concerts. J'achèterai jamais plus aucun de ses albums. Arrêtez de dire que je le défends. Mais à un moment donné, c'est facile. Il y en a, ils sont accusés d'agression sexuelle. Il y a aucun jugement. Vous voulez commencer à accuser les gens alors qu'il n'y a pas de jugement? Bah, accusez les gens. Putain, c'est incroyable. Non, mais ça m'énerve, ça. Bah, accusez. Allez-y. Et on enferme tous les gens par prévention, sans jugement, sans rien. Il est accusé. C'est à cause de lui qu'elle s'est S. Eh ben, enfermez-le. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous voulez qu'il soit jugé? Enfermez-le, vu que c'est de sa faute, vu que tout le monde le dit. Bah allez-y, enfermez-le. Et puis Amir qui se fait accuser, bah allez-y, enfermez-le aussi, puisqu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Putain, mais c'est incroyable. Moi, je vais vite arrêter, je crois. Je vais me barrer. Je vais faire mon business en crypto, comme tout le monde fait. Je vais me barrer, parce que je vois qu'en fait, ça sert à rien d'essayer de parler avec les gens. Ça sert plus à rien. C'est bon. C'est incroyable. Allez-y, enfermez les gens sur suspicion, sur ragot, y a rien, y a pas de preuves. Vous voulez quoi? Enfermer des gens qui sont innocents? Parce que y en a un qui doit certainement être coupable? Bah allez-y. Moi, je veux pas vivre dans une société où on préfère faire passer 10 criminels en prison, quitte à ce qu'il y ait 2 innocents, plutôt que se dire, tiens, on a quand même 8 criminels en prison, mais au moins on n'a pas 2 innocents. Il en manque peut-être 2, mais au moins il n'y a pas d'innocents en prison. À moins que ça vous dérange pas? Bah tu sais quoi, demain je vais vous accuser l'un d'entre vous au hasard. Au hasard, on verra si vous changez pas d'avis. Le jour où ce sera vous qui serez derrière les barreaux, parce que ça aura suffi de vous accuser.